Bien-aimé dans le Seigneur Jésus, je te salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. L'amour du Père et la douce communion du Saint-Esprit sont avec nous dans le glorieux et puissant nom de notre Seigneur Jésus. Une fois encore ce matin, bienvenue à notre émission Ma Déclaration Matinale. Alléluia. Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? Si un homme ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise « Allez en paix, chauffez-vous et vous vous rassasiez », et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Il en est ainsi de la foi, si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira, toi tu as la foi et moi j'ai les œuvres, montre-moi ta foi sans les œuvres et moi je te montrerai la foi par les œuvres. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien, les démons le croient aussi et ils tremblent. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Jacques 2, le verset 14 au verset 22. Et bien-aimé dans le Seigneur, je te lirai le verset 26 qui dit « Comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. » Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, oui, tu as la foi, tu as cru en Jésus-Christ. C'est pourquoi aujourd'hui, tu es appelé enfant de Dieu. Mais laisse-moi te dire, si tu n'exprimes pas cette foi que tu as, si tu ne démontres pas cette foi que tu as, bien-aimé, tu ne peux rien avoir sur cette terre des vivants. C'est pourquoi beaucoup de gens se tournent toujours en rond. Parce que oui, ils ont cru à l'évangile. Mais quand on observe leur vie, il n'y a aucune démonstration de ce qu'ils ont cru. Or, il est écrit, bien-aimé, dans le livre d'Hébreux, d'Hébreux 11, le premier verset. Peut-être que tu connais et que tu récites très bien, mais le Saint-Esprit nous dira quelque chose ce matin. Le Saint-Esprit nous donnera une révélation ce matin. Alléluia. La Bible déclare, or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. La chose n'est pas encore arrivée. Tu ne vis pas encore cette chose, mais tu as une ferme assurance que puisque toi tu portes Christ en toi, cette chose que tu espères viendra certainement. Une ferme assurance, une confiance totale, une confiance qui exclut totalement le doute. Que ce que tu veux viendra, que ce que tu attends viendra. Bien-aimé, quand c'est comme ça, les conditions ne sont pas encore remplies. Mais toi, tu as cette soif en toi que tôt ou tard, même l'adversité, même les challenges d'aujourd'hui, même ma santé qui défaille aujourd'hui, je sais que je prends la santé divine et je vis cette santé divine. Même les difficultés au milieu de tout ce que j'essaie aujourd'hui ne peuvent pas m'empêcher de quitter cette terre des vivants sans vivre la gloire de Dieu et manifester, oui, ce que le Christ a prévu que je manifeste. Il y a certaines personnes bien-aimées dans le Seigneur qui des années plus tard n'étaient rien du tout, mais qui confessaient toujours, moi je vais quitter cette terre riche, je vais quitter cette terre en réalisant telle chose, telle chose, telle chose. Avec Jésus, je ferai des exploits et en confessant. Issus d'une famille où personne ne pouvait penser à eux, Dieu les a pris. Parce que celui qui parle le langage de la foi fait la fierté de Dieu.
La Bible déclare que, puisque Abraham a cru, cela lui fut imputé à justice et il est devenu ami de Dieu. Ceux qui sont sur la terre et qui parlent le langage de la foi, qui parlent le langage de Dieu, ce sont des gens que Dieu trouve conformes à lui. Il les aime, il dit oui. Puisque, malgré la condition, malgré ce que cette personne traverse, il ne fait que dire ce que moi j'ai fait pour lui. Là, ce n'est plus lui qui compte, mais c'est moi qui compte en lui. Il faut que je me glorifie. Chaque fois quand tu parles le langage de la foi, Dieu sur son trône est content. Il dit voici une occasion encore pour montrer ma suprématie, pour montrer ma souveraineté, pour montrer combien de fois je suis grand. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, ta foi doit être accompagnée des œuvres. Tu ne peux pas dire que tu as foi en Jésus et voici c'est toi qui es malade. Et tout ce que tu sais, c'est que le comprimé qu'on t'a dit de prendre à 8 heures, tu dois aller prendre. À 10 heures, tu dois aller prendre. Oui, non. Et certaines personnes disent même, oh, tu sais, ma soeur, vraiment, l'heure qu'il fait là, il faut que je te laisse rapidement pour aller prendre mon comprimé. Parce que si je ne prends pas maintenant, déjà à 8h15 au plus, la chose là va... Répands-toi et que le Saint-Esprit t'aide. Déjà que tu as cette confiance que à 8 heures, si je ne prends pas, à quoi? Si je ne prends pas, la maladie ne peut pas quitter. Et laisse-moi te dire une vérité. Ce ne sont pas les comprimés qu'on t'a donnés, les sérums que tu prends qui te guérissent. Parce que si Dieu n'accorde pas la guérison à quelqu'un, traitez-le comme vous voulez, donnez-lui tout ce que vous voulez, cette personne mourra. Si les médecins pouvaient guérir, pourquoi on entend qu'un médecin a fait AVC, il est parti. Suite à une courte maladie, un médecin est parti. Laisse-moi te dire, la guérison est divine et elle vient de Dieu. Elle vient de Dieu. Elle vient de l'Esprit de Dieu. Donc, bien aimé, peut-être que je suis en train de parler déjà ce matin à quelqu'un qui traîne des maladies depuis longtemps et tu fais confiance à ces produits que tu prends à l'hôpital. Non, sache une chose. Si Dieu ne te guérit pas, ce que tu prends ne te guérira non plus. C'est pourquoi accroche-toi à la pensée de Dieu. Et par la foi, démontre ce que le Seigneur dit de toi. La Bible déclare que les maîtres de Jésus nous ont apporté la guérison. Il a porté nos souffrances. Si tu peux dire, Seigneur, je sais que tu as porté cette maladie. Oh, je décrète que cette maladie part. Il résiste maintenant à la pensée qui vient, qui dit, va prendre ton comprimé. Tu viendras témoigner. Si Dieu n'est pas vrai, le Saint-Esprit ne me permettra pas d'être en train de te parler comme ça ce matin. Tu dois démontrer ta foi. Tu es issu d'une famille où personne n'a réussi. Démontre par tes confessions que oui, toi tu réussiras. Et pendant que tu es en train de parler comme ça, puisque la parole est vie et esprit, tu vas voir les choses miraculeuses vont se passer dans ta vie. Et je veux finir pour te dire, bien-aimé, cette démonstration commence d'abord par la confession. C'est la confession qui est la clé de cette démonstration. Parce qu'il est écrit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Et quiconque l'aime mangera le fruit. Les fruits que tu as aujourd'hui découlent de ce que tu confesses. Alors ta bouche, que ta bouche ne soit pas utilisée pour dire de n'importe quoi, mais que ta bouche soit utilisée pour confesser et déclarer la parole de l'Éternel sur ta vie, comme tu le fais dans la déclaration matinale. Et que Dieu te bénisse. Amen. C'est pourquoi ce matin, quelqu'un voudrait déclarer avec moi. Né de Dieu, je porte la semence divine en moi. Ma foi triomphe du monde et je règne avec Jésus-Christ. Je décrète dans le nom de Jésus que tout ce qu'il a prévu que je fasse sur cette terre, je collabore avec lui par le langage de la foi et je manifeste pleinement ma destinée sur la terre dans le nom de Jésus. Je déclare que ma foi augmente. Je reçois la grâce de monter encore dans la foi. Je reçois la grâce de monter encore dans la foi. Dans le nom suprême de Jésus, je déclare qu'il me donne la confiance totale en lui pour faire trembler le monde des ténèbres et manifester la divinité sur la terre des vivants. Le règne de Dieu prend place en moi et me conduit. Il me conduit, oui, dans la royauté, dans le nom suprême de Jésus. Amen.
Shalom bien-aimé, la paix de Dieu est avec nous. Alléluia.